Et recoucou. Donc comme je vous disais, voilà, je vais, comme j'ai un peu de temps, je vais vous présenter les derniers oracles que j'ai. J'ai mon oracle magique, les fées. Alors, pour cet oracle, la petite histoire, c'est pas vraiment un coup de cœur au niveau des cartes ou autre. C'est simplement qu'en fait, j'ai découvert dans mon entourage une personne qui s'en sert et qui fait, voilà, de la voyance avec. Et elles répondent hyper bien. Et donc elle gère vraiment son jeu à merveille. Alors après, ça c'est toujours pareil. Il y a des jeux avec lesquels on va avoir une fluidité et puis on va avoir vraiment une compréhension des jeux qui vont plus nous parler que d'autres. Et elle a une facilité déconcertante de s'en servir. Elle le connaît bien, je crois qu'elle a que celui-ci d'ailleurs, donc du coup, bah voilà, elle a passé énormément de temps aussi avec, hein. Et comme je vous disais, enfin comme je vous disais, pas dans mes vidéos, mais je ferai peut-être une vidéo justement pour ça, on pourra parler un petit peu de tout ce qui est divination, etc. Euh, Automatiquement, si vous passez beaucoup de temps avec votre jeu, vous allez voir que vous pouvez faire énormément de choses. Même si un jeu est axé sur un thème, vous pouvez, comme je dis souvent, on peut se l'approprier autrement. Voilà, on peut détourner les oracles pour s'en servir et faire de la divination. Voilà, tout simplement. Et c'est le cas avec celui-ci, je pense. Donc d'ailleurs, moi, je me suis fait, je vais vous montrer comment il est fait au niveau... alors, la petite boîte est comme ça, hein, elle est très très bien. Voilà, avec un petit aimant. Voilà, au niveau du... Je vais vous montrer au niveau du petit carnet. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je me suis remis des notes. Parce que quand, voilà, je vous dis des fois, oui, j'aime pas trop quand ça part avec des messages dans la spiritualité, etc. Et là, c'est un petit peu le cas. Alors, c'est pas non plus vraiment... des fois, c'est vraiment trop, quoi, hein. Je me comprends, mais des fois, c'est pas évident à comprendre. On a l'impression que c'est vraiment perché au niveau des explications. Là, non, c'est pas le cas. C'est très compréhensible, mais moi, j'ai voulu reposer mes mots et mon intuition aussi par rapport aux cartes pour pouvoir m'en servir le plus simplement possible. Donc, du coup, voilà, le bouquin est très bien fait. Donc, en fait, vous avez... c'est donc un oracle avec des fées. Donc, vous avez des fées de l'élément terre, eau, feu, air et terre. Et on a des cartes indépendantes qui, selon quand elles vont se trouver à l'envers ou à l'endroit, vont donner des connotations ou des indications un peu plus justes au tirage. Donc ça aussi, je trouve que c'est sympa. On peut s'en servir ou non. Voilà, je trouve que c'est la petite touche originale de cet oracle. Donc, on vous met un petit mot, vivre avec les fées. Donc, vous avez tout un petit truc sur les fées. L'oracle, donc voilà, les cartes de fées qui sont numérotées de 1 à 30. Et vous avez les cartes interdépendance numérotées de 31 à 40. À retenir, expérimentez d'abord l'oracle tel qu'il est présenté ici. Vous vous en approprierez le sens et les expressions par la suite. Après un début d'apprentissage dirigé, vous pourrez en écarter et emprunter des destinations différentes. C'est tout à fait ça. Quand je vous dis que moi j'aime bien parfois détourner certains oracles, c'est complètement ça. En fait, l'oracle, l'auteur lui donne en fait des significations, etc. Voilà. Mais si vous, ça ne vous parle pas, vous pouvez tout à fait le détourner autrement et donner la signification qui vous plaira. Et c'est exactement ça dont je voulais vous dire. Donc ce petit passage-là explique bien ce que j'ai voulu vous dire si jamais vous ne m'avez pas compris. Voilà. Alors, donc on a encore tout un petit truc sur les faits, hein, très sympa à lire. Comment lire les cartes, effectuer votre séance de tirage, les différents tirages qu'on peut faire, qui sont très intéressants aussi, hein. Bon, après, ça reste des tirages
classiques et les cartes des fées. Donc voilà les cartes des fées. Bon, moi, voilà, j'ai ma petite note, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà. Bref, pour vous dire une signification de carte, donc là on a la fée des révélations. Alors je vais vous lire leur passage à eux, je vais vous lire mes notes à moi, comme ça, voilà. Donc la fée des révélations est la fée reine de l'élémentaire. Elle ouvre votre chemin dans le ici et maintenant. Elle prépare aux 29 étapes qui suivront. C'est une carte matrice symbolisant l'état primordial dans lequel tout est réalisable. Le cerveau est soumis au cœur qui gouverne tout. Relier son moi supérieur, tout est possible. Vous disposez des éléments nécessaires pour vous lancer. Et ça donne aussi un petit conseil. En conseil, c'est aussi une carte qui introduit une notion de choix personnel et de libre arbitre qu'il va falloir construire et activer. Vous ne disposez pas d'un joker permettant tout, mais d'un potentiel complet que vous devez apprendre à gérer et à conduire. Cette fée reine à la main ouverte, en offrande, les pommes tournées vers vous. C'est une carte de destinée, de prise de responsabilité. Choisissez bien vos alliés, votre tempo sur le chemin. Restez dans la simplicité en toute chose. Voilà pour le texte. Donc ça va, c'est pas non plus trop perché dans la spiritualité, on comprend. On a un petit mantra, une petite phrase, tout est possible, le chemin s'ouvre. Donc on peut aussi se servir que de cette petite phrase lorsqu'on tire la carte. Moi j'ai mis que c'était donc pour moi une carte d'ouverture, que tout est réalisable, que c'était le bon moment de se lancer et qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Voilà. Alors, bien entendu, tout ce qu'il faut pour y arriver, ça me fait un peu penser à la carte du battleur. Voilà, hein, quand on a tous les outils devant soi et que on peut y aller, on peut se lancer. Voilà, c'est un peu ça pour moi. Voilà, après, donc c'est très bien. On a tout ça pour toutes les petites cartes. Donc moi j'ai retravaillé à ma façon à chaque fois avec mes petits textes, hein, comme vous pouvez voir. Parfois c'est très bien expliqué, donc j'ai juste rajouté des petites, voilà. C'est pas non plus à la compréhension, ça va. Alors, les cartes interdépendance, donc c'est ces cartes-là que je vous disais. On peut s'en servir à l'endroit ou à l'envers dans les tirages. Donc, par exemple, pour celle-ci, la rose des vents, si elle est à l'endroit, donc on peut la déposer. Par exemple, on tire 3 cartes, on peut retirer. Si on veut recouvrir une carte, on peut se servir de ces cartes-là pour avoir des indications. Donc, à l'endroit, suivre la direction actuelle, l'avancée du moment est la bonne. Des événements à venir sont confirmés, vont confirmer votre chemin. Pardon. À l'envers, la direction actuelle doit être changée. Observez les signes pour distinguer quelle voie choisir. Vous allez accumuler les épreuves. Donc voilà, et on a plusieurs cartes qui vont nous parler comme ceci. Voilà. On n'a pas non plus des tonnes, mais je trouve que ça peut être sympa pour donner des connotations sur les tirages. D'ailleurs, je pense qu'ils en parlent ici. Hop. Voilà, donc je vous explique la petite explication que donne. Au nombre de 10, donc il y en a 10, elle multiplie les possibilités de mieux définir ce qui se manifeste et les chemins qui peuvent se découler. C'est un avantage fort utile et très pragmatique. Les événements se construisent à partir d'éléments intérieurs et extérieurs qui vont se conjuguer et vous imposer d'assumer les conséquences qu'en découleront. C'est ici que sont étudiées les synchronicités, le karma et le langage de la matrice, à partir duquel tout peut se créer et s'exprimer. Voilà, donc pour les tirages, ils vous disent donc connaître ce qui construit le moment présent, donc avec les cartes juste de fées, étalez les 30 cartes, prenez une carte, laissez vos premières impressions venir tout en observant le contenu, les couleurs, les éléments, la posture, l'origine culturelle de la fée. Laissez votre être et votre cœur parler, puis consultez le livre et inspirez-vous de ce qui est proposé.
Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de tirer une carte interdépendance que vous posez en dessous. C'est une évolution de votre situation qui est alors expliquée dans le sens varie selon que la carte est à l'endroit ou à l'envers. Donc voilà comment on peut se servir, mais bien sûr, il n'y a pas d'obligation à se servir de ces cartes-là. Le but, c'est pas d'avoir trop d'informations non plus. Faites au mieux pour vous. Alors, au niveau des cartes, elles ne sont pas dans l'ordre. Je me suis dit, tiens, j'ai du temps, hop, je vais faire des petites reviews. J'ai attrapé mes oracles tels quels et comme je m'en suis servi, bien sûr, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc, les tranches sont, voilà, neutres. Hein. Moi, j'aime autant. Donc, au niveau des cartes, voilà, je vais les mettre à l'endroit. Copier, voilà. Voilà, donc on a vraiment... Après, les cartes sont vraiment jolies, j'aime bien. Alors, au niveau de la qualité, franchement, rien à dire. Je vous ai... voilà, les cartes sont bien, franchement. Et pourtant, ce ne sont pas des jeux extrêmement chers. Vous l'avez sur Amazon à 14 € et quelques. Et pourtant, il a la qualité des cartes qui parfois sont beaucoup plus chères, du coup. Alors, on a la Fée de l'Ascension. Donc ça, c'est une carte interdépendance. Donc on a Merlin l'Enchanteur, qui va donc se lire à droite, ou enfin à l'envers ou à l'endroit. On a, hop là, alors si moi je l'ai mis à l'envers, on va pas y arriver, la Fée des Anges. Voilà, celle-là, je la trouve assez jolie. Le tambour chamanique des fées. Donc ça, ce sont les cartes particulières. De toute façon, vous reconnaissez, hein, voilà, maintenant vous avez compris. Les fées, c'est les fées, et les cartes comme ça, c'est les cartes spécifiques. Alors, libre arbitre, la baguette magique des fées, la coiffe des fées, le pont de pierre, dragon licorne loup, l'épée entourée de fleurs, les ailes de la fée, hop là, la rose des vents, je crois qu'elles sont à l'envers les autres, hop là, la fée du cœur, la fée de la danse, la fée des ancêtres, la fée des volcans, la fée messagère, la fée licorne, la fée de la guérison, la fée du feu intérieur. Bon, je vais faire que tourner mon paquet, je crois. La fée du pentagramme, la fée de la médecine, la fée de la mémoire, la fée des montagnes, la fée de l'éther, la fée du souffle divin, la fée des oiseaux, la fée de la sagesse, la fée de l'eau, la fée des rêves, la fée de la lune, la fée de l'accomplissement, la fée du phare, la fée du dragon, la fée du pollen, la fée du feu, la fée d'Akasha, pardon, la fée de l'astral, la fée de l'air, est hyper belle, j'aime beaucoup, et celle qu'on a lue ensemble, la fée des révélations. Voilà, moi je les trouve très mignonnes, ces petites fées. C'est voilà, c'est pas un jeu sur lequel j'ai eu un coup de cœur visuellement, mais finalement je les aime beaucoup. Je les trouve à l'utilisation, finalement je les trouve très jolies. C'est une belle découverte. Et puis bah, pour le prix, franchement ça valait pas le coup.
de s'en passer. Voilà pour ce petit jeu. Et n'hésitez pas à me suivre hein, vraiment sur mon groupe parce que comme ça, comme je fais des petites guidances tous les jours avec, ça vous donnera une idée des interprétations des cartes, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt.